Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, on va parler d'un truc, mais alors fondamental et très, 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 très utile. La souffrance. Ouais, 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 ouais. J'avais dit récemment dans une vidéo que le niveau de souffrance est inversement proportionnel à la conscience que j'ai de l'écart entre le soi authentique et le moi. Je rappelle, petit cours de psychologie jungienne, le moi, personnage fictif, superficiel et suradapté qu'on a construit par l'éducation et par les conditionnements sociétaux pour interagir avec autrui. Le soi authentique, c'est qui je suis si on ne m'avait pas dit qui je devais être. On va dire ça comme ça. On va faire simple. J'aime beaucoup cette phrase du docteur Wynne. Qui seriez-vous si on ne vous avait pas dit qui il fallait que vous soyez? So, pourquoi la souffrance c'est utile? C'est même fondamental. Je suis assez surpris d'ailleurs d'entendre des personnes, y compris des enseignants spirituels, dire que la souffrance est optionnelle et en plus elle est inutile. Elle est effectivement optionnelle, c'est vrai, on peut se l'éviter, il n'y a pas de souci. Par contre, elle est très utile. Pourquoi? Comme j'ai dit dans le programme détox relationnel, un chemin d'éveil, que je vous recommande vraiment, hein, ne serait-ce que pour la question chemin d'éveil, même si vous n'êtes pas dans une détox relationnelle, je vous mets le lien en dessous. Comme j'ai dit dans le programme, la, la, la souffrance, la relation toxique, l'épreuve, le truc qui tourne mal, la tuile que je reçois sur la tête, est certainement un appel de la vie. Et certainement un appel à la conscience. Et certainement un cadeau, et certainement quelque chose de très très bienveillant pour me dire « Hé, Chabin, tu es en train de jouer un rôle qui n'est pas le tien. » Pourquoi? Parce que la particularité entre le moi et le soi, c'est que le soi ne souffre jamais. Rien que pour ça, ça peut valoir le coup d'être authentique. Par contre, le moi, lui, souffre forcément. Et pourquoi il souffre? Et pourquoi c'est utile de souffrir? Parce que, ben, précisément, quand on souffre, on a une légère tendance à vouloir arrêter de souffrir. Quand l'autre souffre, on a une tendance un peu naturelle à souhaiter qu'il ne souffre plus. On appelle ça la compassion. Ok. Dans le livre Time to Rise, que j'ai coécrit avec le docteur Pennington, je raconte justement mon histoire personnelle. Et nous sommes presque une trentaine d'auteurs à raconter justement nos histoires personnelles, une trentaine en plus de coachs, guérisseurs, lightworkers, thérapeutes, ce que vous voulez, à raconter cette histoire. Et c'est vrai qu'on est tous passés par cette phase où on se dit, mais justement, mes fameuses tripes, vous vous souvenez des tripes là, des dernières fois? Mes tripes me disent, va là. Et puis, ma tête me dit, n'y va surtout pas. Va plutôt là-bas. Donc, je sens effectivement que je suis appelé naturellement à agir d'une certaine façon, mais j'agis différemment. Je suis dans un refus, dans un déni de moi-même et dans un manque de respect finalement de qui je suis vraiment, de mes tripes, de mes tables de la loi, puisque les tables de la loi, elles sont dans les tripes, hein. D'accord? Et finalement, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que justement, ça peut être très douloureux de changer. Ça peut être très très douloureux de se respecter. Ça peut être très douloureux de se préférer. Ça peut être très douloureux de perdre finalement l'amour, l'affection de l'autre, parce que je vais prendre une voie qui ne lui convient pas. Ça peut être très douloureux finalement de décevoir l'autre. Et l'autre, je ne parle pas du voisin, du quatrième pâté de maison à côté, hein. Je parle de l'autre, le proche. Papa, maman, les enfants, le compagnon, la compagne, etc. Je parle de trucs costauds, quoi. Et en fait, on se dit, bon, ben, finalement, non, j'y vais pas.
Et même que si, justement, il y a une situation désagréable, on va partir dans tout un tas de trucs thérapeutiques, dans une démarche purement thérapeutique, de rattraper finalement ce qui va mal. De retrouver la situation initiale, là où tout était bien, tout allait très bien, hein, la fameuse zone de confort, vous savez. Et puis cette zone de confort, finalement, elle devient une zone de souffrance tolérable. Mais c'est une zone de souffrance tolérable. Donc je reste dedans. Et finalement, on est dans une situation où il est moins douloureux de garder sa zone de souffrance tolérable que de passer à une zone de plaisir intolérable, que de s'écouter, que de se respecter. Après, la vie étant bien faite, la vie étant même complètement parfaite, il va se trouver que nous allons nous trouver dans une situation où il sera plus douloureux de garder ma zone de confort que d'avancer. Et seulement à ce moment-là, justement, bien souvent on avance. Ça a été mon cas, je vous dis, je vous raconte l'histoire dans Time to Rise. Et c'est également le cas de plein de gens autour de moi. C'est d'ailleurs votre cas aussi à vous. Vous attendez effectivement que la vie vous mette les bons coups de pied au derrière pour justement avancer. Et c'est pour ça que je dis que la souffrance est importante. Elle est, alors effectivement, elle est optionnelle. C'est vrai, je peux m'économiser cette souffrance-là. Et c'est d'ailleurs tout le sens de mon travail, c'est d'ailleurs tout le sens de cette démarche par rapport à ce livre-là, ne serait-ce qu'à Time to Rise. C'est tout ce sens-là, finalement. On peut s'économiser la souffrance. Donc c'est vrai qu'elle est optionnelle. Mais dans le même temps, elle est complètement salutaire et elle est même souhaitable. Elle est même souhaitable. Parce qu'autrement, le but du jeu, c'est quoi? C'est pas comme nous dit Hollywood d'être beau, riche et heureux, joyeux, rire tout le temps, machin, les yachts et les Porsche, hein, même s'il y en a un derrière. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se réaliser soi-même. La mission de vie que nous avons tous, c'est de nous réaliser nous-mêmes, de vivre la vie que nous sommes, en fait, en vrai. C'est ça notre mission de vie. Je vois un tas de gens qui me disent, c'est quoi ma mission de vie, ma mission de vie? Ouais, d'accord. Moi-même, je me suis posé la question pendant 3 ans, vous imaginez? Mais notre mission de vie à tous et à chacun, c'est d'être qui nous sommes. Vraiment, chacun authentiquement. Parce que c'est là que s'arrête la souffrance. Le Bouddha dit que c'est l'illumination. L'illumination, c'est la fin de la souffrance. Eckhart Tolle le dit aussi très bien. Mais justement, la souffrance, ça sert à quoi? La souffrance, ça sert à ça, vous avez bien compris. Parce que si la relation toxique n'était pas désagréable, si vous ne souffriez pas, ben vous n'auriez pas cherché à vous en débarrasser de cette situation toxique. Et le vrai problème, c'est que vous auriez continué à ne pas être qui vous êtes. Le vrai problème aurait été que vous auriez continué à vous mentir, à vous dérespecter. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas d'avoir mal. Parce que le mal, ça s'arrête. Ça s'arrête justement quand je suis moi-même. Quand je prends la responsabilité de m'aimer, de m'approuver, de me préférer et de me féliciter maintenant. Donc c'est ça tout le sens de la souffrance. La souffrance est très très utile. Le jour où ce sera plus douloureux pour vous de continuer à vous mentir que de vous respecter, à partir de ce moment-là, ben justement, vous allez vous respecter. Vous savez, la souffrance, c'est un être comme tous les êtres. Hein. La souffrance est un égrégore, la souffrance c'est un être, en fait, c'est une entité, on va dire. Et c'est un être vivant, et tous les êtres vivants ont 2 caractéristiques, c'est qu'ils ont tendance à l'expansion, et ils évitent la mort. Et donc, la souffrance va forcément augmenter. Et c'est précisément à vous, justement, quand la souffrance devient trop grande, et c'est pour ça que je dis que, voilà, là, quand vous avez assez souffert, à partir de ce moment-là, là, vous vous mettez à vous respecter. Là, vous faites vous entendez le time to rise. Là, vous mettez à bouger. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est très utile, en fait, de souffrir. Il est très, très utile de souffrir, vraiment. Encore une fois, c'est optionnel, on peut s'en passer, mais c'est très utile. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, je vous invite à réfléchir, à méditer particulièrement dessus. De l'intérêt de la souffrance. Oui, la souffrance a un intérêt. La souffrance, c'est très très utile. Encore une fois, c'est optionnel, mais c'est très utile. Souvenez-vous qu'effectivement, vous pouvez vous empêcher de souffrir. Mais souvenez-vous également, il y en a qui ne se relèvent pas. Il y a des personnes qui
ont tellement attendu de souffrir et ont tellement été courageux à supporter effectivement la souffrance qu'elles n'en sont pas relevées, qu'elles n'en sont pas revenues. Vous avez certainement entendu cette chanson d'un groupe de petits jeunes, je ne sais plus comment ils s'appellent. Et la chanson dit « Elle aurait dû y aller ». Elle aurait dû y aller. Et la chanson, donc, elle parle d'une femme qui se faisait frapper par son mari, manifestement. En plus, ils disent ça très bien, hein. Quand son mari lui prend le bras, ce n'est pas pour la faire danser. Mais lors de la dernière danse, elle ne s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller. Et c'est vrai qu'elle aurait dû y aller. Elle repense effectivement à ces moments où elle s'est dit « Bon, ben je me casse ». Bah, pourtant. Après, encore une fois, j'ai entendu des gens mettre de grandes vertus autour de ça, hein. Je me suis engagé, je me suis marié pour le meilleur et pour le pire, donc je prends mes coups, tranquille. Bah, si tu prends tes coups, ne viens pas te plaindre. Sois fier de toi. Sois fier de cette loyauté que tu as. Ne viens pas me dire « je souffre ». Non. Sois fier de toi. Donc si tu viens et que tu n'es pas fier de toi, bah du coup, vas-y, pars, quitte-le. Oui, ok. Ouais, mais si, oui, mais ça, oui, mais je serai à la rue, oui, mais j'ai pas de ressources, oui, mes trucs, oui, mes choses, oui, mes machins. Bah, reste alors. Reste. Indique-moi simplement les couleurs de fleurs que tu préfères. Comme ça, je te mettrai ça sur ton cercueil le jour de ton enterrement. Et il est où le problème? Je sais que c'est violent, hein, ce que je dis. Je sais très bien que c'est bousculant. Je sais bien. Mais dans le même temps. Dans le même temps. Dans le même temps. Donc, je vous avais dit, effet teaser toujours, je vous avais dit qu'on aurait abordé un sujet après cette vidéo sur l'utilité de la souffrance. Ah ben, on s'y retourne, hein. Rendez-vous dans quelques jours sur romeogournal.com. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao.